Le Japon compte 22 millions d'animaux domestiques et seulement 17 millions d'enfants de moins de 15 ans. Ici à Tokyo, il est plus facile de voir un chien qu'un bébé. Et trouver une garderie pour chiens à Tokyo est bien plus facile que de trouver une babysitter pour bébé. Au Japon, le secteur des soins aux animaux de compagnie est évalué à environ 10 milliards de dollars. Les magasins pour chiens et chats sont omniprésents. Au Japon, les accessoires pour animaux de compagnie sont même fabriqués par Chanel, Dior et Gucci. Et si vous n'êtes pas en ville, vous pouvez laisser votre animal dans un hôtel spécial. Pour 100 $ par jour. Pour de nombreux Japonais, les animaux de compagnie sont aussi aimés que les enfants. Ils leur achètent des vêtements, les emmènent dans des cafés pour chiens et installent même une petite échelle pour les aider à monter en voiture. Incroyable. Ici, la phrase « tu me traites comme un chien » n'a pas de sens négatif. Ici, traiter quelqu'un comme un chien signifie le plus haut niveau d'attention, de gentillesse et d'amour. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles les cafés pour chiens sont si populaires au Japon. Et vous ne le croirez pas, mais les gens font vraiment la queue devant. Vous devez réserver une session à l'avance. Une demi-heure au café vous coûtera environ 10 $. Ici, tout le monde peut caresser un chien, prendre une photo avec lui et participer à une véritable séance de thérapie canine. C'est un plaisir pour les chiens comme pour les visiteurs. Double bénéfice. Aussi cruel que cela puisse paraître, un couple vivant à Tokyo trouvera plus accommodant d'avoir un chien plutôt qu'un bébé. Cette situation a certainement des raisons économiques. La vie à Tokyo est assez coûteuse en raison des taxes et autres dépenses. Dans la société japonaise, il est difficile pour une femme d'avoir un enfant et de garder un emploi. Mais les habitants ont tellement peur de perdre le leur, non seulement pour des raisons financières, mais aussi parce qu'ils sont de véritables bourreaux de travail. En 2011, l'économie japonaise, qui avait été la deuxième du monde pendant 40 ans, a été dépassée par la Chine. Aujourd'hui, ils essayent de rattraper leur retard. Au Japon, les gens travaillent comme des fous, faisant des heures supplémentaires jusqu'à 80 voire 100 heures par mois. Pour que vous compreniez l'ampleur du problème, je dois vous parler d'un mot à la mode, apparu dans la langue japonaise. En 2016, le karoshi a causé environ 200 décès, et il ne s'agit là que des données officielles. Les Japonais n'utilisent généralement que 50% de leur congé annuel, soit 9 à 10 jours par an. Les entreprises forcent l'extinction des lumières à 22 h pour que les travailleurs rentrent chez eux et dorment. Le gouvernement a introduit les Premium Fridays. Cela signifie que chaque dernier vendredi du mois, un employé est autorisé à quitter son travail plus tôt, à 15 h. Et maintenant, qu'en pensez-vous? Combien de salariés ont utilisé cette option? En pourcentage, 4 les amis. Seulement 4%. Les autres ont continué à travailler comme avant. Le terme « travailler » est inapproprié ici. Il s'agit plutôt d'un surmenage, comme c'était le cas auparavant. C'est pourquoi il y a tant de personnes endormies dans le métro de Tokyo. Ils sont terriblement épuisés. Pour être honnête, pendant ma visite, de nombreux Japonais se sont accordés un peu de repos. Et les amis, croyez-moi ou non, mais juste au moment où je suis arrivé au Japon, ce sakura a commencé à fleurir. Bon, d'accord, je plaisante. Évidemment, j'ai planifié mon voyage de manière à me rendre au Japon à peu près à la période de floraison des cerisiers. Et voilà, ils ont fleuri. Laissez-moi vous montrer l'une des principales célébrations hors calendrier au Japon. Le nom de ce grand événement est Tanami. Hanami est une fête de courte durée, qui dure environ 7 à 10 jours. Il faut avoir de la chance pour y arriver à temps et y assister. Chaque année, pour chaque région du Japon, on établit des cartes prévisionnelles distinctes, indiquant la date et le lieu de la floraison des sakuras pour chaque région. Bien entendu, la saison des cerisiers en fleurs ne met pas la vie des Japonais de côté, pas du tout. Mais c'est comme une petite halte pour recharger ses batteries après une journée effrénée au travail. Pour méditer sur l'éternel ou pour admirer le front de mer,
les parcs et les jardins. Certains sont tout bonnement couverts de cerisiers. Et lorsque le soleil se lève et que le ciel passe du gris au bleu, c'est un véritable frisson. J'ai envie d'écrire un haïku. Dommage, c'est pas mon truc. Mais vous pouvez en inventer un dans les commentaires. Oh mon dieu, quel piètre tour de magie. C'est pas grave. Une autre particularité de Hanami est la tradition japonaise qui consiste à se rassembler sous les arbres, à manger, à boire et à s'amuser. Je comprends que maintenant, en regardant ces photos, il est difficile de le croire, mais j'ai pris cette photo un jour de semaine. Et maintenant, laissez-moi vous montrer la foule autour des arbres sakura le week-end. Il y a tellement de monde, c'est l'effervescence. Tout le monde parle. Les gens applaudissent, boivent et s'amusent. Eh bien, waouh, c'est une véritable fête. C'est tellement mignon. Les traditions sont des traditions, bien sûr. Les Japonais enlèvent toujours leurs chaussures lorsqu'ils entrent à l'intérieur. Et même s'il ne s'agit que d'un morceau de bâche bleue bon marché, ils les enlèvent. C'est trop mignon. Regardez ces rangées de chaussures. Une atmosphère si chaleureuse. Et ça, c'est trop cool. L'atmosphère est comme « versez-moi un verre, je vais le boire cul sec ». À ce moment-là, mes batteries de romantisme étaient encore pleines. Mais quelques jours plus tard, l'endroit était bondé comme une boîte de sardines. Et cela ressemblait vraiment à des vacances. Et maintenant les amis, je vais vous montrer la queue qui mène au parc principal des cerisiers en fleurs. Car il y a plus de 1500 arbres sakura ici. Ce parc s'appelle le Jardin National de Shinjuku-Gyoen. Comme vous pouvez le comprendre, ce n'est qu'une partie de la queue. Et l'autre partie est juste hors de vue. Il s'agit de l'une des 4 queues menant uniquement à l'entrée du parc. Je dis simplement que si vous avez l'intention d'aller voir les arbres sakura à Tokyo, préparez-vous à de longues files d'attente et à des foules énormes de gens avec des téléphones portables.